un voyage comme ça, c'est un voyage pas seulement ilchatique, mais c'est aussi un voyage anthropologique. On se retrouve avec des personnes qui nous ont quittés il y a 2700 ans. Rav David Mamou, bonjour. Boker Tov. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que nous allons parler d'un sujet qui vous tient à cœur. C'est la recherche des tribus perdues d'Israël. Je crois que vous les avez retrouvées d'ailleurs, les Bnei Ménaché. Vous allez nous en parler prochainement, je crois. Tout à fait. Il y a Gérard Soufir qui m'a invité à venir faire une conférence là-dessus. D'abord, c'est pas moi qui les ai retrouvés. La personne qui les a retrouvés, il faut donner la personne qui a passé sa vie à ça, c'est le Rav Eliyahu Avichai Zrnevarcha. C'est lui, déjà en tant qu'enfant, quand j'étais allé chez Montreux, qui nous a parlé de ces tribus. Et bien des années plus tard, lorsque j'avais été nommé sous-directeur des services de conversion d'État d'Israël, c'était la question que j'avais posée au grand Rabbin d'Israël, au primat de Tzion, le Rav Bakshi Doron Zrnevarcha. Et qu'est-ce qu'on fait avec eux? On s'occupe des conversions des Éthiopiens, des Russes, des Français, de tout ce qu'on peut avoir sur Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe avec les tribus perdues? D'abord, il n'y en a pas qu'une, il y en a 10. En fait, sur les 10, il n'y en a pas 10, mais il y en a 9, parce que une des tribus, c'est la tribu de Dan, ce sont les Éthiopiens qui sont venus déjà en Eretz Israël dans les années 82-84. Donc, lorsque j'avais été nommé, la première conversation que j'ai eue avec le grand Rabbin d'Israël, c'était à propos des 9 tribus perdues. Est-ce qu'on doit faire quelque chose ou pas? Et c'est comme ça que l'épopée a commencé à partir en Inde et chercher chez ces descendants du peuple juif qui nous ont quittés il y a 2700 ans, après le schisme du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Alors, je crois que vous avez ramené de ce voyage beaucoup de matériel, des photos, des documents, etc. Est-ce que vous allez les diffuser lors de cette conférence que vous allez donner? Alors, je donne la date, ce sera le 30 juin 2020 de 11h à midi. C'est sur Zoom, c'est gratuit, donc tout le monde peut y assister. C'est dans le cadre du centre communautaire virtuel de Kalita. Alors, est-ce que vous allez aussi nous montrer des photos pendant cette conférence? Plutôt. J'ai vu certaines photos, effectivement, mais surtout un film que j'ai fait des trentaines d'heures de film, et j'ai essayé de faire un film qui résume un peu le travail que nous avons fait. Nous sommes partis avec des Dayanim, après l'autorisation du grand Rabbin d'Israël, à force de recevoir des demandes, on a décidé de nous partir voir ce qui se passe là-bas et ne pas rester silencieux à leur demande. Et on a voyagé avec une équipe de 7 Dayanim, et on est parti sur place voir ce qui se passe. On a été reçu par le Premier ministre de Mizoram et de Manipur. On a fait le tour de toutes ces communautés. Bon, c'était comprendre. Un voyage comme ça, c'est un voyage pas seulement ilchatique, mais c'est aussi un voyage anthropologique. On se retrouve avec des personnes qui nous ont quittés il y a 2700 ans. Alors, essayez d'imaginer c'était quoi le judaïsme il y a 2700 ans. Je suis sûr que si on rencontre une personne de l'époque du roi David ou du roi Shlomo, et c'est pas sûr qu'on va trouver, bien sûr que la source du judaïsme, c'est la Torah, c'est le Chamisha Chumshe Torah, le livre de la loi, mais beaucoup de pratiques que nous avons aujourd'hui ont été basées en fonction de la loi orale et des décrets des Chachamim après le Talmud. Eux, ils ont quitté le peuple juif avant la clôture du Tanakh, avant la clôture des 24 livres du Tanakh. Le Tanakh qui représente la Bible. Donc vous comprenez bien qu'il y a plein de fêtes comme Pesach, comme Purim, comme Hanouka, comme Yom Ha'atzmaut, tous ils n'ont jamais entendu parler. Et ils ont entendu parler de nous dans les années 1951, lorsque un de leurs représentants de leur communauté a entendu qu'à l'ONU, il y avait eu la résolution de partage de la Palestine. Donc ils ont entendu qu'une partie du peuple juif est rentrée en Eretz Israël. Et ils ont appelé l'État d'Israël. Nous sommes là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la grande question de Golda Meir de l'époque, elle avait lancé en conseil de ministre la phrase célèbre que toute personne qui parle pas yiddish n'est pas juif. Alors, des gens ne savaient pas comment faire venir les gens d'Afrique du Nord ou les gens d'Irak et d'Iran. Alors, faire venir des hindous chinois, c'était un peu compliqué pour elle, et elle a préféré ne jamais répondre à la question, et c'est d'y rester jusqu'aux années 1972, où le Rav Avichai a parlé avec le Rav Tzvi Yehuda Kook, et il lui a donné le feu vert avec le Rabbi de Lubavitch et le Rav Shach, par voir ce qui se passe là-bas, et c'est lui qui a été le premier investigateur en tant que Rav orthodoxe contemporain qui est parti en Inde. C'est quoi le choc que vous avez eu, le premier choc lorsque vous êtes arrivé, vous avez été en contact direct avec ces populations qui vous attendaient de pied ferme? Dire que sur tous les voyages que j'ai fait là-bas, le plus grand choc, j'étais dans une ville qui s'appelait Sibir. C'était un tout petit village.
J'ai mis à peu près 8 heures de route pour arriver là-bas. C'est dans les montagnes qu'on appelle le Bas Himalaya. J'arrive dans un village et une vieille femme vient vers moi, me pose la question, est-ce que j'habite à Tzion? Tzion qui représente Yerushalayim. Je dis oui, bien sûr. Et quoi, tu vas, tu as déjà été? Je dis tous les matins, je vais au travail, j'habite au Boucher de Tzion et je voyage à Jérusalem et je vais à Tzion. Et elle commence à pleurer. Elle était tellement heureuse de voir quelqu'un qui habite à Jérusalem et elle me pose la question, en pleurant bien sûr, mais de joie. Raconte-moi comment il est le Beth Amikdash. Parce que ces tribus ont quitté le peuple juif avant la destruction du premier temple. Donc, ils n'ont pas encore eu l'information que le premier temple a été détruit. Alors, je me retrouvais comme ça face à elle. Et là, je me suis dit, est-ce que je vais lui raconter toute notre histoire? Est-ce que je vais lui raconter 2700 ans en 2 minutes? Je ne sais pas comment elle va réagir. C'est une vieille femme. Alors, je dis que quand je te donne la santé et la vie, que tu as la possibilité de monter en Eretz Israël et quand tu seras à Jérusalem, on t'emmènera voir le Harabait en restant très flou et très vague pour pas donner trop d'informations et pas lui faire comprendre tout ce qu'on a pu passer comme destruction du premier temple, l'exil du premier temple, revenir en Sion après l'Empire romain, les croisades et la Shoah et tout ce qui a pu se passer à travers notre histoire. Alors, Rav David Mamou, à qui s'adresse cette conférence? À ceux qui sont passionnés de cette histoire, à ceux qui ont envie de s'informer? C'est pour tout le monde? À mon avis, moi je la fais souvent en France. C'est une conférence qui marche très bien parce que d'un côté, les Français juifs, la communauté juive française voit ça un peu comme quelque chose de waouh, c'est anthropologique, qu'ils ne comprennent pas. C'est que les Juifs de France, c'est pas une tribu perdue, mais c'est une tribu égarée. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de rentrer et ils décident de ne pas monter. Ça, c'est la difficulté de la Géoula. On est en période de Géoula. La Géoula, c'est quoi? Les gens, ils ont l'impression que la Géoula, c'est quelque chose qui va se passer en automatique. On attend le Mashiach si Dieu veut. Dieu, il veut. Le peuple juif, il a déjà reçu la Torah au Mont Sinaï. Maintenant, c'est à nous de pouvoir se mettre en marche. Si on veut comprendre comment Akadosh Baruch Hu fait son processus de Géoula, est-ce qu'on veut être un acteur de l'histoire ou un téléspectateur de l'histoire? Ça, c'est le libre arbitre à chaque personne. Je pense que lorsque les gens ils comprennent comment des gens qui sont quittés le peuple juif depuis 2700 ans, qui ont gardé certaines parties du judaïsme, c'est quand même énorme ce qu'ils ont gardé, bien que très souvent, les Juifs de France n'arrivent pas tellement à comprendre parce qu'ils comparent par rapport au judaïsme moderne. Et on ne peut pas comparer notre judaïsme moderne avec un judaïsme biblique. Donc, c'est ce que j'essaie de montrer à travers ma conférence, de montrer d'abord la hitpatrout de l'halakha, c'est-à-dire le développement de l'halakha, comment la Torah et la loi orale va devenir, les chachamim vont venir protéger la Torah pour que, Baruch Hashem, après 2000 ans d'exil d'Édom, de Rome, on a pu garder notre langue, on a pu garder nos coutumes, on a pu revenir sur notre terre. On est le seul peuple de l'humanité à avoir fait une chose pareille. Et là, maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que Kadosh Baruch Hu est en train de rapporter, comme cette promesse des prophètes, que ces tribus, eux aussi, veulent rentrer en Eretz Israël. Donc, je pense que les gens qui veulent comprendre quel est le processus de la Géoula, c'est bien de chanter « Oui, on Mashiach now ». Qu'est-ce que vous faites pour ça? Le Mashiach en Eretz Israël, il se passe tous les jours. Nous habitons, vous habitez, vous travaillez à Jérusalem, je travaille à Jérusalem. Vous voyez bien comment la ville se construit, comment les jardins publics et les jardins d'enfants, ils commencent à se remplir, la prophétie se réalise. Alors, c'est vrai, la Géoula ne va pas se passer en une seule soirée. Ça va passer, c'est tout un processus. Et dans le processus d'Akadosh Baruch Hu, c'est aussi ce retour des exilés. Donc, moi, je vois que beaucoup de gens qui ont écouté cette conférence, ils se sont posé des questions par rapport à eux-mêmes, qui, eux, avaient déjà la possibilité, eux qui appartiennent déjà à la tribu de Yehuda, de Binyamin ou des Kohanim, et qui peuvent déjà passer à l'agent juif et demander, faire leur alia. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est dur? C'est extrêmement difficile, l'alia. Mais si ces gens-là, après 2700 ans, ils ont toujours gardé cette foi, cette émouna, qu'un jour, on va revenir à Tzion, on va remonter à Yerushalayim, alors, des fois, quand je les vois, j'ai un peu honte de voir dans notre communauté qu'il y a tellement de possibilités et qu'ils choisissent des fois la facilité matérielle à la facilité spirituelle des Israël. Bon, alors on va juger personne, mais c'est vrai que ça peut forcément réveiller les cœurs. Est-ce que tous ces Bnei Ménaché, Rav Mamou, sont montés en Israël, tous ceux que vous avez rencontrés ou pas? Non. Vous les avez aidés. Oui, combien sont-ils? Ils sont aujourd'hui 4 millions de personnes. Okay. C'est 2 États de l'Inde, c'est le Mizoram et le Manipur. Eux-mêmes, ils ont un peu les mêmes réactions que les Juifs de France ou les États-Unis. La classe dirigeante, j'étais reçu par la ministre de l'Éducation. Tous ces enfants habitent autour de Kiryat Arba à Harsina. Et je lui ai demandé, nous, Zéram, quand tu montes en Israël, elle me dit, tu comprends, pour l'instant, je suis ministre. Je dis, je comprends, mais toi-même, tu as rêvé ça toute ta vie. Tu es venu
étudié au Mahonora, tu as fait ta maîtrise à l'université d'Arat Sophie, après tu es retourné là-bas. Elle me dit, oui, quand je serai à la retraite, je m'en vais. Bon, en fait, j'ai rigolé, j'ai dit, en fait, j'ai déjà entendu ça beaucoup dans ma communauté. Moi, je viens de la Guadeloupe de France et j'ai entendu beaucoup de fois les mêmes réponses. Sur place, sur les 4 millions de personnes, il y a un réveil aujourd'hui de peut-être 100 000 ou 200 000 personnes, pas plus. Les restes, ils suivent la communauté, ils savent très bien qui ils sont. Il n'y a pas d'Avodazara. Et ce qu'on verra dans les films que j'ai filmés, la différence entre Kolkata, Bombay et New Delhi et là-bas, c'est flagrant. C'est-à-dire que là-bas, c'est vraiment une communauté qui est autour d'un Dieu unique, qui ont des coutumes, de Pessah, certaines coutumes, comment ils font la Brit Mila, pas comme là où on le fait, ils le font à l'oreille. Bon, il y a pas mal de parties du judaïsme qu'ils ont réussi à garder, de là à quitter leur endroit et de monter en Eretz Israël sur les 4 millions. On n'en est pas là. On n'est pas encore là. Juste une dernière question, Rav David Mamou. Alors, je rappelle, bien sûr, que vous allez donner une conférence dans le cadre du Centre communautaire virtuel. Ce sera mardi 30 juin de 11h à midi et c'est gratuit. Donc, il suffit de s'inscrire. On mettra le lien, bien sûr, sous la vidéo. Vous avez parlé de 10 tribus, donc 9 moins les Éthiopiens. Vous allez à leur rencontre aujourd'hui? Vous êtes en lien avec les gens qui les cherchent ou pas? Oui, tout à fait. D'abord, il y a une association aujourd'hui qui travaille sous le Rabban Rachid. Là, vous voyez, je vous ai mis certaines photos où vous pouvez voir leur tombe de 1800. Ils portent le nom déjà d'Israël en 1800. Il y a une association qui s'appelle Mishav, par Michael Freund, qui est aujourd'hui son PDG, son directeur général. Et eux, ils ont déjà, avec l'autorisation des grands rabbins d'Israël, depuis le moment que le rabbin Rachid, ça a été fait par 7 ans de travail que le rabbin Amar, Shlomo Amar, le grand rabbin d'Israël, les a définis comme nos frères, comme ce qu'on appelle Zera Israël, donc descendants d'Israël. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à envoyer même des shlichim. Voilà, il y a des shlichim qui sont déjà là-bas de rabbin Rachid. Ils sont habitués, ils ont des communautés, ça c'est leur synagogue. Et on va déjà leur donner une certaine éducation. Ils arrivent déjà dans leur communauté. On parle d'un État qui est la superficie de l'État d'Israël. Et il y a des milliers de petites communautés comme ça qui vivent tout à fait leur judaïsme et qui veulent monter en Eretz Israël. C'est un travail. On ne peut pas faire monter 4 millions de personnes du jour au lendemain. En tout cas, Rav Mamou, tout ça a l'air passionnant pour ceux qui s'intéressent bien sûr aux tribus perdues et plus particulièrement aux Bné et Ménaché du nord-est de l'Inde. Eh bien, vraiment, assistez à cette conférence. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Rav Mamou, et à très bientôt.